Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 9 février 2016. Et donc sur la paire de devises euro-dollar, nous avons la confirmation de la continuité de cette tendance haussière. Comme je vous l'indiquais hier et comme il était indiqué dans l'analyse écrite, on avait un objectif de retour ici sur la zone des 1,1252. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc on a marqué ici une dynamique, on a rebondi ici sur le retracement de Fibonacci 38,2% et donc on revient ici sur cette zone de point haut. Alors on peut même tracer l'extension de Fibonacci pour voir un petit peu où peut nous emmener l'objectif de cette zone de cassure. Et nous avons donc un prochain objectif qui est quasiment déjà atteint puisqu'il se situe à 1,1354 pour cette extension de Fibonacci. A noter que la prochaine résistance se trouve non loin de là, puisqu'il faut aller chercher à 1,1374 pour trouver donc l'objectif défini par une zone horizontale, donc très proche ici de l'extension. Donc sur cette dynamique et compte tenu ici de la configuration technique où nous pouvons voir que le stochastique n'est pas encore, non pardon, le RSI n'est pas totalement, n'est pas fortement suracheté. Le stochastique rentre à peine ici dans sa zone et le MACD n'arrive à peine que dans sa zone positive. On a ici le potentiel d'aller chercher cette zone qui a priori devrait là aussi nous donner une petite phase de consolidation. Donc maintenant que cette zone ici d'un 12,52 est cassée à la hausse, eh bien pour ne pas invalider la poursuite du mouvement haussier, il ne faudra pas trop l'attaquer d'une manière trop significative à la baisse en cas de phase de consolidation. Donc cette zone qui était résistance devient support de référence. Sur le dollar yen, on confirme donc tout à fait la cassure que je vous avais mis en évidence hier soir, puisque le support suivant à 114,217 a été atteint. Alors ce support, il est tout sauf dû au hasard. Alors on va élargir un petit peu le graphe pour vous montrer d'où cela vient. Alors on avait ici donc le support majeur des 116,07 et on avait donc cette zone des 114,217. Et donc lorsque l'on regarde un peu et que l'on recule sur une année pour voir un petit peu ce qui s'était passé et que l'on arrive donc sur la cassure de cette zone des 116. Voilà. Regardez bien cette zone des 114, on la trouve déjà ici, 114,217, avec support ici qui avait donné, non pardon, résistance qui avait donné lieu à support et à support. C'est dire si cette zone qui avait déjà été définie, donc on était en novembre 2014, donc il y a plus d'un an, eh bien est toujours significative puisque lorsque l'on revient ici sur ce même tracé, eh bien c'est cette zone qui a arrêté la dynamique baissière aujourd'hui. Donc sur cette configuration et au vu de la configuration légèrement survendue par rapport aux oscillateurs et un MACD qui semble hésitant, eh bien on pourrait avoir ici un rebond technique qui tant qu'il ne dépasse pas la zone des 116,07, eh bien ne remet pas en cause la dynamique baissière qui est toujours en cours actuellement. Une rupture ici de cette zone des 114,217 nous donnerait un objectif encore inférieur à 112,57. Et enfin sur l'or, je vous confirmais hier la dynamique ici haussière avec la cassure de cette zone des 1187. Je vous indiquais aussi que le surachat était relativement fort et qu'on devrait commencer à voir apparaître ici une phase de consolidation. Alors c'est ce que nous avons eu, toute petite consolidation qui confirme tout à fait la continuité du mouvement haussier. Regardez, je n'ai bougé aucune zone horizontale depuis hier. Je vais juste effacer ici le retracement de Fibonacci qui ne nous sert plus à rien. Et nous avons cette zone ici majeure des 1187 qui, après avoir été cassée à la hausse, on est venu toucher hier donc la zone des 1200 $ l'once, eh bien, a provoqué une petite phase de consolidation juste sur cette zone ici de support avant de revenir ici sur la zone des 1200 $ l'once. Donc on est vraiment ici sur une phase de continuité haussière. Le RSI commence à nous donner des petites divergences baissières. Attention donc, confirmé ici sur le stochastique, on doit pouvoir le voir, voilà, sur cette phase ici, mais c'est vraiment très très léger, ça ne justifie pas un retournement,
à lui tout seul, hein, cet indicateur. Malgré tout, le MACD est sur une phase baissière, donc qui traduit la perte de dynamique et la consolidation horizontale que connaît le métal jaune actuellement. Donc tant que les cours restent au-dessus de cette zone des 1187, on a toujours un signal haussier. On est venu consolider sur cette zone. Si les cours cassent ici avec conviction la zone des 1200 $ l'once, et malgré la configuration en surachat avec des divergences baissières qui commencent à apparaître, eh bien on peut continuer ici à monter en direction de cette zone des 1208 $ l'once. Par contre, une rupture ici trop forte de cette zone des 1187 pourrait nous ramener d'une manière assez rapide sur la zone des 1165 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.